Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes surpris de me voir dans un décor un petit peu différent d'habitude, c'est tout simplement parce que je suis chez mes parents jusque demain, donc comme ça vous êtes pas surpris par rapport à ça. Du coup dans cette vidéo on va revenir sur le match d'Algérie contre le Mozambique, et c'est un match vraiment qui me laisse un petit peu partagé, j'ai plusieurs opinions sur ce match là, il y a du positif, il y a beaucoup de positif faut le dire, mais il y a quand même eu beaucoup de négatifs. Un petit peu l'image de toute façon des deux mi-temps d'Algérie, t'as une mi-temps qui est exceptionnelle, à savoir la deuxième mi-temps, c'est une très bonne mi-temps de la part des Algériens, et puis t'as la première mi-temps algérienne qui est clairement une mi-temps oubliée pour cette équipe nationale. Du coup je vous dis la vérité, pour moi si on prend le résultat de ce match d'Algérie contre le Mozambique, c'est un très bon résultat. C'est sûr que gagner 2-0 au Mozambique, c'est pas donné à tout le monde, il n'y a pas toutes les équipes qui peuvent le faire. En plus, dans la course de qualification pour la Coupe du Monde, c'est vraiment 3 points qui sont hyper précieux. Tu gagnes 2-0 là-bas, t'arrives à mettre 2 buts, t'encaisses pas de but. Donc au niveau du résultat, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, avant ce match, je m'attendais pas du tout à un résultat aussi positif de la part des Algériens. Je m'attendais clairement à une victoire 2-1 de l'équipe d'Algérie. Je m'attendais à ce que l'Algérie mette 2 buts. Pour moi, les Fennecs étaient tout à fait capables de mettre 2 dans ce match, donc ça me surprend pas du tout. Mais par contre, je m'attendais pas du tout à ce que l'Algérie réussisse à ne pas encaisser dans ce match. Et quand on voit la rencontre, c'est là où je vous dis, on peut être déçu, c'est par rapport au contenu. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire on est satisfait du résultat, on peut dire que l'Algérie fait un bon match, on peut dire que c'est une très belle opération, mais à aucun moment tu peux te permettre de dire que c'est un match totalement rassurant. Et loin de là, clairement, parce que autant, comme je vous dis, je m'attendais à ce que l'Algérie puisse encaisser dans ce match, au final les Algériens ils n'ont pas encaissé, mais ils ont concédé plus d'occasions que ce que j'aurais pu penser. Parce que quand je vous dis que je m'attendais à ce que l'Algérie puisse encaisser, c'est, voilà, sur une erreur ou deux qui aurait pu être payé cash juste après par... cette attaque mozambicaine. Mais là, c'était complètement l'inverse, parce que cette défense algérienne, elle a commis énormément d'erreurs, mais elle a réussi à pas encaisser. Et c'est un peu justement l'inverse que ce qu'on a pu voir contre la Somalie. Parce que, pour le coup, contre la Somalie, tu commets beaucoup moins d'erreurs. Je pense que la Somalie se procure 2, voire maximum 3 occasions sur le match. Mais ils arrivent quand même à marquer. Alors que là, les Mozambicains, ils arrivent à se procurer facilement sur la rencontre 4-5 occasions nettes. Et c'est là où personnellement je vous dis que autant au niveau du résultat c'est une très bonne chose, mais ça n'empêche pas que cette équipe d'Algérie, et en particulier la défense, elle te rassure pas du tout avant la CAN. À un mois de la CAN, concéder autant d'erreurs contre une équipe du Mozambique, pour moi c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que cette défense, encore une fois, elle a été très décevante. Et heureusement que t'as un Mandrea, encore une fois, qui te fait un très bon match, le gardien de l'Algérie. Parce qu'il faut le dire, le gardien de l'Algérie t'a fait des sauvetages incroyables. Quand tu vois une action comme ça, où c'est totalement le cafouillis dans la défense algérienne, où ça ressemble absolument à rien, t'as un défenseur, il est au sol, l'autre, il est de l'autre côté du terrain, l'autre, il est là, il regarde, c'est pas s'il est défenseur ou s'il est arbitre, et que l'attaquant du Mozambique, il avait un ballon qui lui revient dans les pieds, il avait juste à la mettre au fond, et que malgré ça, le gardien d'Algérie, il arrive à te sortir un arrêt sur cette situation-là, franchement, respect. Et il n'y a pas eu que sur cette situation d'ailleurs. C'est ça le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs défensives dans ce match. Et tu peux pas te permettre de remettre ça juste sur la sortie d'Aïssa Mendy. Parce que même avant ça, t'as l'une des plus grosses occasions pour le Mozambique. Même avant sa sortie sur blessure, le Mozambique se procure l'une des plus grosses occasions sur le match. Donc c'est pas juste ça le problème, c'est un problème général. Et ce qui est surtout le plus frustrant, c'est qu'à chaque fois, c'est les mêmes erreurs. Encore une fois, comme sur le dernier match, sur les coups de pied arrêtés, t'as du mal à t'imposer. On a vu plusieurs fois des duels perdus dans la surface algérienne sur les corners du Mozambique. Donc on voit que même sur les coups de pied arrêtés, où t'as juste besoin de rigueur, t'as juste besoin d'être strict sur le marquage, même là, on voit que ça pose problème, tu peux pas juste remettre ça aussi sur le compte du terrain, des conditions, du climat, de l'heure à laquelle tu joues, parce qu'on sait que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'avec une victoire 2-0, tu peux te satisfaire largement. Pour moi, c'est pas parce que les conditions et le climat il est difficile que ça veut dire pour autant que tu vas pas montrer plus de rigueur dans le marquage. Au bout d'un moment, faut pas déconner. C'est pas parce qu'il est 2h de l'après-midi, qu'il y a de l'humidité et qu'il fait chaud, que ça doit empêcher les défenseurs algériens de coller leurs hommes sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ok, je veux bien, il fait chaud et que... peut-être que l'odeur elle doit pas être agréable. Ok, d'accord, c'est une chose. Mais c'est pas pour autant que tu vas laisser l'adversaire totalement libre sur le marquage. Tu vas pas laisser l'adversaire se procurer des occasions comme ça. Et ça, c'était un problème sur les coups de pied arrêtés, mais c'était aussi un problème dans le jeu. Quand on voit par exemple sur cette action-là, avec Nouri qui laisse son joueur tout seul au deuxième poteau, qui est en retard sur son marquage encore une fois, comme on l'a pu voir plusieurs fois pour Attal, ou même pour Guitoun sur le match contre la Somalie, là encore une fois, on voit le même problème, la même erreur sur les centres au deuxième poteau. Là, on sait que par exemple, si demain une équipe doit jouer contre l'Algérie, si elle veut mettre en difficulté cette équipe algérienne, elle a juste qu'à se concentrer sur des centres au deuxième poteau. Elle sait, dans la plupart des cas, le défenseur adverse, le défenseur algérien, il aura du mal à garder le marquage. Et de toute façon, c'est pas juste sur les centres au deuxième poteau, parce qu'on voit que les défenseurs algériens, ils manquent de rigueur sur le marquage. Même sur des situations comme ça, dans l'axe par exemple, on voit encore une fois, regardez Ben Sebaini, comment il se trouve très loin de son joueur. Comment il laisse le joueur totalement libre. D'ailleurs, pour Ben Sebaini, je vous dis la vérité, autant je trouve qu'il est intéressant depuis qu'il est passé dans l'axe, il fait des très bons matchs à ce poste-là. En plus de ça, quand il y a des possibilités sur le côté gauche, c'est une bonne chose de le voir dans cette défense centrale algérienne. Et comme encore beaucoup d'erreurs. On s'en rappelle justement dans le match contre l'Égypte sur les rassemblements, où il a eu des difficultés justement contre Mostafa Mohamed sur certaines situations. Et là on le voit encore une fois aujourd'hui où il laisse totalement l'attaquant du Mozambique partir dans son dos. C'était une occasion encore une fois de but, c'était un but qui était fait là sur cette situation-là. C'est là où je vous dis encore une fois que cette équipe d'Algérie elle te rassure pas. Cette défense algérienne, cette défense centrale surtout d'Algérie, elle est pas rassurante du tout les gars, faut pas déconner.
quand on voit que déjà que tu as Aïssa Mendy, quasiment chaque match, c'est des boulettes. Là aujourd'hui, bon, pour le coup, il n'a pas joué sur l'ensemble du match, il se blesse très tôt, donc on va pas lui tirer dessus. Mais tu vois que Ben Sebaini, lui aussi, il n'est pas irréprochable dans cette rencontre. Et que même le remplaçant d'Aïssa Mendy, donc Tougaï qui rentre à la place d'Aïssa Mendy, même lui, encore une fois, je suis désolé, mais c'est insuffisant. Le mec, à chaque contre-attaque du Mozambique, il était totalement dépassé, ça partait trop vite pour lui. Et là, on parle du Mozambique, les gars. On parle pas du Sénégal ou quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui a été dépassé, et là, franchement, ça a été une vraie déception, parce que autant, il a commencé très bien son match, et il a apporté beaucoup, justement, dans le jeu offensif algérien, ou en tout cas dans l'animation offensive, c'est Fegouli. Parce que ça fait plusieurs fois que je dis que dans cette équipe d'Algérie, l'animation offensive, elle reste très pauvre. On le voit surtout au milieu de terrain, on voit que ça manque de joueurs qui viennent faire le travail entre les lignes, qui viennent se proposer pour faire la transition entre la défense et l'attaque. Et là, Fegouli le faisait très bien. Le placement de Fegouli sur les 10 premières minutes, il était exceptionnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que l'Algérie a commencé très très bien son match. Honnêtement, si vous retournez voir l'entame du match, c'était très beau à voir. Il y avait vraiment des très belles combinaisons, il y avait des très beaux circuits de passe et tout ça. Et c'est seulement, il y en a, ils vont me dire c'est après la blessure d'Aïssa Mendy, mais pour moi, je pense que c'est plus après la première occasion du Mozambique. Mais au final, on n'aura jamais la réponse parce que Aïssa Mendy, pour le coup, il se blesse juste après la première occasion du Mozambique. Mais pour moi, j'ai le sentiment en fait que cette occasion du Mozambique, elle a peut-être un petit peu déboussolé cette équipe d'Algérie. Parce que à partir de cette action-là, on a arrêté de voir justement des prises de risque avec des passes entre les lignes, on a arrêté de voir justement ces belles combinaisons qu'on pouvait voir au milieu de terrain. Et c'est pour ça que je pense que sur le reste de cette première mi-temps, l'Algérie a clairement sombré pour moi. Et c'est vraiment dommage parce que, comme je vous dis, Fegouli, quand on voit l'apport qu'il pouvait apporter au milieu de terrain, quand on voit le placement, comme je vous dis, qui était hyper intelligent de sa part, on se dit c'est dommage de le voir qu'il était totalement dépassé parce que balle au pied, plusieurs fois, il y a beaucoup de déchets dans son jeu, des pertes de balles, des passes ratées, des contrôles ratés aussi. Et même défensivement, on s'est rendu compte que plusieurs fois, il a pris l'eau face à ce milieu de terrain du Mozambique. Et même autant sur le placement offensif, sur le placement, je veux dire, en possession de balle, Fegouli proposait des belles choses. Par contre, sur le placement défensif, des fois, il était un petit peu en retard, des fois, c'était un peu plus problématique. Par exemple, sur cette action-là, on voit clairement qu'il laisse Bentaleb tout seul à 2 contre 1. Et pour le coup, je trouve que c'est un petit peu dommage de voir que justement, avec ce 4-2-3-1 en début de match, parce que l'Algérie proposait vraiment du très beau jeu, avec Fegouli qui, comme je vous dis, était très bien placé et faisait vraiment bien la transition entre le milieu et l'attaque. Mais à cause du fait justement que c'était moins efficace offensivement et que c'était pas toujours très solide défensivement, ça fait que le jeu de l'Algérie pourrait être remis en question. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose dans ce match-là, c'est que contre le Mozambique, là où tu as été le plus dangereux, c'est justement sur les contre-attaques. Sur l'attaque placée, tu as eu du mal à faire la différence. Tu as eu quelques occasions, notamment la frappe de Guiri en première mi-temps par exemple, et 2-3 occasions comme ça. Mais sur quasiment l'ensemble du match, là où tu as été le plus dangereux, c'est sur des contre-attaques. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont venus les 2 buts algériens de toute façon. Et quand on voit justement que tu as Amoura sur le terrain qui est aligné à la pointe de l'attaque, bien sûr que tu peux que compter sur les contre-attaques. T'as pas le choix. Amoura, à partir du moment que tu mets dans l'axe, tu sais très bien qu'il t'apportera rien sur les attaques placées, il t'apportera rien sur les centres. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux lui donner 50 centres sur un match si tu veux. Mais quand tu le vois à côté des défenseurs centraux, que ce soit du Mozambique ou que ce soit n'importe quelle équipe africaine quasiment qui va affronter, quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un enfant à côté des 2 défenseurs centraux du Mozambique. Mais après, voilà, c'est pas une critique, c'est comme ça. Autant, à la limite, si tu le mets sur un côté gauche ou un côté droit même, à la limite, il peut faire même les deux. Il a été d'ailleurs dangereux sur les 2 côtés. Il a été dangereux aussi sur les attaques rapides. Donc quand il venait du camp algérien qui se projetait dans la profondeur, là, il est vraiment imprenable. Mais il faut quand même bien garder en tête que tu vas pas compter sur lui comme un point de fixation à la pointe de l'attaque au cours de la défense adverse. Il faut quand même bien garder en tête que c'est pas sur un joueur comme ça que tu vas dégager des ballons pour espérer qu'il te les dévie de la tête. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on a vu que les défenseurs algériens n'avaient pas de solution, donc ils étaient obligés d'allonger justement sur Amoura. Et c'est sûr que c'était compliqué. C'est pas comme quand t'as un Slimani ou un Bounedjah qui peut dévier des ballons de la tête sans problème. Là, pour ce qui est d'Amoura, avec sa taille, c'est certain que quand il doit récupérer un ballon de la tête, il doit déjà s'allonger, il est au maximum de sa détente. Donc pour avoir encore plus de précision, c'est très compliqué. T'imagines, tu dois t'allonger et encore mettre un bon ballon, c'est compliqué. Par contre, pour Slimani ou pour Bounedjah qui sont déjà en place, pas énormément d'efforts à faire pour récupérer un ballon qui est dans les airs, et donc c'est plus facile de dévier à gauche, à droite de la tête. Bref, ça veut dire que là, pour le coup, l'Algérie doit faire un choix. Belmadi surtout doit faire un choix. Il a toujours dit qu'il prenait un jeu offensif, qu'il prenait un jeu de possession, qu'il prenait un jeu de qualité, etc. Et c'est tout à son honneur. Mais on a vu que dans ce match-là contre le Mozambique, là où il a été efficace, c'est sur les situations où ce qui démarrait dans un bloc bas et qu'il a été chercher des contre-attaques avec Amoura, qui est à l'origine des 2 buts, encore une fois. Et là, le problème, c'est que si on prend un petit peu de recul, il faut se dire que là, le Mozambique voulait jouer dans ce match. Le Mozambique, et c'est la bonne nouvelle pour l'Algérie, c'est que le Mozambique voulait marquer. Il ne voulait pas se contenter d'un 0-0. Donc à partir du moment où tu tombes contre une équipe qui veut jouer, il n'y a pas de problème. Tu peux, par moment, sur des situations, jouer sur des contres. Mais là où il y a un vrai souci, c'est que quand tu vas affronter la plupart des équipes qui ont le niveau du Mozambique, ils vont pas essayer de marquer, ils vont pas essayer de gagner ce match. Ils vont essayer de se contenter du 0-0.
Et donc là, des situations de contre, ça va être plus compliqué. C'est pour ça que Amoura, à ce moment-là, je pense pas que tu pourras compter sur lui, comme je vous dis, à la pointe de l'attaque. Et je pense que c'est tout à l'honneur au final de Belmadi. Ça a été vraiment un grand coaching de sa part. Il a bien vu, il a bien analysé le jeu de son adversaire, il a bien vu que le Mozambique voulait jouer, que le Mozambique pouvait se projeter vers l'avant. On n'a pas eu à faire un bloc bas, comme on a l'habitude de voir quand tu te déplaces dans les terres africaines. Et donc quand Slimani s'est blessé, il s'est dit je vais en profiter pour faire entrer Amoura. Et ça s'est payé cash. Et c'est là où je vous dis franchement bravo. D'ailleurs, au final, autant on peut parler du fait que l'Algérie n'est pas complètement rassurante défensivement, c'est vraiment pour moi le dernier chantier avant cette CAN, mais sur l'aspect offensif, pour moi, il n'y a rien à dire. Parce que mettre 2 buts là-bas, peu importe la manière, quand tu mets 2 buts face à une équipe du Mozambique qui n'est pas du tout à prendre à la légère, c'est une très bonne équipe. Et on l'a vu dans ce match. Mais réussir à leur mettre 2 buts, et surtout réussir à les battre et devenir la première nation maghrébine à le faire, je pense que c'est un exploit qui mérite d'être salué. Et ça, pour le coup, même si, voilà, offensivement, on a vu que Mahrez n'était pas dans son match, on a vu que Gouiri, sur l'ensemble du match, à part sur sa frappe en première mi-temps, il aussi manquait un petit peu d'impact. À côté de ça, t'as, comme je vous dis, Amoura qui est exceptionnel. T'as Shaibi, encore une fois, qui confirme de match en match. Parce qu'on parle d'Amoura, mais Shaibi aussi, l'efficacité qu'il peut avoir. Et pas juste à domicile. Parce que pour un jeune joueur comme ça, on pourrait se dire qu'à domicile, il pourrait faire le taf. Mais que quand il se déplace en terre africaine, ça peut être plus compliqué. Mais il a marqué au Sénégal, il marque encore une fois ici au Mozambique. Donc voilà, il faut le dire, malgré tout, malgré aussi la blessure de Slimani au début du match, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, quelque chose d'énorme. Quand ton meilleur buteur se blesse comme ça, c'est clair et net que ça peut compliquer les choses, mais malgré ça, tu arrives à mettre 2 buts. C'est pour ça que je vous dis, sur le plan offensif, il n'y a rien à redire par rapport à ce match. En tout cas, voilà, il n'y a pas forcément encore de match programmé pour l'Algérie avant la CAN, on ne sait pas s'il y aura des matchs de préparation ou pas. Il y en aura sûrement. On reviendra dessus. De toute façon, j'aurai aussi l'occasion de me projeter sur la CAN de l'Algérie, tout comme pour la plupart des grandes nations africaines. C'est quelque chose que j'aurai l'occasion de faire dans les prochaines semaines. Donc on se retrouve très très vite pour reparler de football africain, pour reparler du football européen et pour parler d'actualité de manière générale. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.